Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment créer notre premier programme en Java. Déjà je suppose que vous êtes nouveau en programmation et que vous ne maîtrisez absolument rien. Nous partons de cette base, nous partons dans la base selon laquelle vous ne maîtrisez rien en programmation. Déjà nous avons créé notre classe main avec Eclipse, mais je suppose que vous pourriez avoir besoin de programmer sans avoir un IDE comme Eclipse. C'est pourquoi je vais reprendre cette méthode là que nous avons apprise à partir d'un éditeur de texte, et je vais aussi vous montrer comment effectuer une compilation à la main sans avoir besoin d'un environnement de développement comme Eclipse. Donc vous allez télécharger un éditeur de texte, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser même bloc-notes, pour utiliser Notepad, ça dépend de vous et de ce que vous voulez. Déjà je vous ai dit qu'à chaque programme Java, nous avons besoin d'une classe. Nous pouvons écrire aucun programme sans avoir besoin d'une classe. Alors, une classe représente une entité, elle peut représenter un objet, elle peut représenter un concept, une idée même. Donc, vous ne pouvez écrire aucun programme en Java sans avoir une classe. Nous allons donc recommencer cette méthode-là en utilisant, moi j'ai installé l'éditeur de texte Sublime Text. Nous ouvrons Sublime Text et déjà lorsque vous ouvrez Sublime Text comme ça, vous pouvez déjà choisir votre langage ici, Java. Je choisis Java. Nous allons donc créer une nouvelle classe dans laquelle nous allons créer nos premières instructions qui seront affichées à l'écran. Pour créer une classe, c'est simple, vous allez écrire classe. Vous allez écrire classe, nom de la classe. Cette classe, nous allons l'appeler app1. Et déjà prenez pour habitude de commencer vos classes avec une majuscule comme ça, et le nom de votre classe doit être le nom de votre fichier. Par convention, je préfère vous conseiller de faire comme ça. Alors votre classe, elle est créée, classe app1. Maintenant, qu'est-ce que nous devons mettre dans notre classe? Vous ouvrez les accolades. Lorsque nous ouvrons l'accolade, tout ce qui sera à l'intérieur de ces accolades représente les méthodes et tout ce que nous allons passer à notre classe app1. Alors lorsque nous avons écrit classe app1, il faudrait déjà que nous lui donnons une méthode que nous appelons soit en fonction dans le langage procédural. Nous devons donner une méthode qui va permettre à ce que lorsque la machine virtuelle va exécuter cette classe, que cette machine virtuelle exécute cette méthode là. Si nous ne mettons pas de méthode, nous pourrons avoir une erreur. Donc alors là, la méthode que nous allons lui mettre, nous allons lui passer quelques mots clés. Nous allons écrire public. Pourquoi public? Je vais vous expliquer. Public, c'est tout simplement le domaine d'accessibilité de cette méthode. Donc quand nous mettons public, ça veut dire que cette méthode, elle sera accessible à partir de n'importe où, puisque c'est la machine virtuelle qui va exécuter ce qui sera dans la méthode. Nous devons mettre public pour que la machine virtuelle puisse l'exécuter. Si nous ne mettons pas public, nous pouvons avoir quelques erreurs. Après public, nous allons utiliser un autre mot clé, statique. Vous allez voir, Sublime Text reconnaît déjà ces mots réservés là. Statique, c'est tout simplement la portée, c'est comme un moyen d'accès. Cela signifie que cette méthode sera accessible ici dans la classe app1 statique. Donc la méthode que nous allons écrire tout à l'heure sera accessible dans la classe app1. Après statique, nous devons mettre le type de retour de notre méthode. Puisque notre méthode ne doit rien retourner, nous voulons juste afficher un message. Nous allons mettre void. Lorsque vous finissez de mettre void veut tout simplement dire qu'elle ne va rien retourner, et void c'est un peu comme le vide. Bon, après avoir mis void, nous devons donc mettre le nom de la méthode. Puisque nous sommes dans la méthode principale, elle doit être la méthode main. Lorsque vous avez mis main comme ça, vous devez donc lui passer un paramètre de type string. Donc vous ouvrez les parenthèses comme ça, vous allez écrire string simplement, et là vous ouvrez des crochets comme ça, et vous lui passez un argument string args tout simplement. Et après avoir fait cela, vous ouvrez donc les accolades, vous entrez. Donc ici il s'agit
de la méthode principale, la méthode de la classe de notre classe app1, c'est la méthode principale par laquelle nous allons exécuter tout ce qui sera à l'intérieur de la classe app1. Donc je vais vous réexpliquer. Public représente le domaine d'accessibilité de cette méthode, static représente la portée, donc cette méthode elle est accessible ici dans notre classe app1. Void, ça veut dire qu'elle ne va rien retourner. Main, c'est tout simplement la méthode principale. Cette méthode principale doit avoir ce que l'on appelle un paramètre obligatoire, c'est le paramètre axe, et ce paramètre est de type string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Les strings, ce sont les types chaîne de caractères. Alors à l'intérieur de cette méthode, nous devons donc écrire une instruction d'écriture pour afficher un message simple, le fameux hello world que vous connaissez, pour dire bonjour tout le monde. Donc là, nous allons utiliser encore une autre classe déjà native à Java. Donc vous allez écrire système. Déjà, je voudrais vous rappeler que toute classe que vous allez créer en Java, prenez pour habitude de créer cette classe avec au début une lettre majuscule. Okay. Après système, nous allons écrire .out, .println. Et à l'intérieur du println, nous allons écrire notre message. Nous pouvons dire bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et à la fin, bien évidemment, mettre un point virgule. Alors, je vais vous expliquer un peu cette ligne. Cette ligne, elle est simple. Ici, déjà, vous savez que c'est le message, c'est la chaîne de caractères que vous mettez entre les doubles quotes. Vous pouvez aussi décider de mettre entre des simples quotes comme ça. Vous pouvez décider de mettre entre des simples quotes. Vous revenez là, vous écrivez une simple quote. Mais là déjà il y a un inconvénient tout simplement parce que lorsque vous mettez entre les simples quotes et qu'après vous voulez mettre l'apostrophe au milieu, par exemple, essayons d'enlever bonjour tout le monde là. Bonjour, vous êtes à l'endroit souhaité. À l'endroit souhaité. Je vais y arriver. Bon, vous remarquez avec moi que endroit souhaité n'est pas reconnu comme une chaîne de caractères tout simplement parce qu'ici, le programme reconnaît que la chaîne de caractères s'arrête ici. Donc, vous devez donc échapper ceci. Si vous voulez que ça n'ait pas de problème, vous échappez là et vous arrivez ici à la fin, vous remettez la simple quote. Donc pour éviter de souffrir de faire des échappements, vous pouvez vous utiliser tout simplement les doubles quotes. Et là, si vous mettez les simples quotes à l'intérieur de la double quote, il n'y aura pas de problème. Donc là, ça va marcher. Bonjour, vous êtes à l'endroit souhaité. Alors, ça c'est une chaîne de caractères. Et ici, nous allons revenir ici. J'ai déjà dit qu'ici, système est une classe native de Java. Une classe native de Java et .out. Out représente tout simplement un attribut de cette classe. Et déjà, je voudrais vous rappeler que lorsque nous sommes en programmation orientée objet, nous ne parlons pas beaucoup de variables lorsque nous sommes dans une classe. À l'intérieur d'une classe, nous parlons plutôt d'attributs. Les variables, c'est lorsque nous sommes à l'extérieur d'une classe. Alors après out, nous avons le println. Println, c'est tout simplement une fonction aussi native, une fonction native de Java, une fonction déjà de la classe système qui permet d'afficher à l'écran, d'afficher une variable ou le contenu d'une variable, ainsi de suite. Alors nous pouvons aussi utiliser le print simplement, le print pour afficher, mais nous utilisons le println tout simplement parce que lorsque nous allons finir de faire l'affichage, que nous puissions repartir à la ligne de façon automatique. Alors voici un programme Java très simple, system.out println, un programme qui dit bonjour, vous êtes à l'endroit souhaité. Alors comment donc exécuter ce programme? Vous allez déjà l'enregistrer. Vous enregistrez ce programme dans votre dossier formation Java que nous avons créé auparavant au bureau. Vous allez l'appeler, prenez pour habitude d'appeler ce programme avec le nom de la classe. Cela sera un peu mieux comme ça. App, vous l'appelez app1, vous voyez là, type Java, vous enregistrez. Lorsque vous avez enregistré, comment donc l'exécuter maintenant? Nous allons passer à l'exécution par l'invite de commande. Pour cela, je vous invite déjà à créer une variable d'environnement. Vous devez ajouter
modifier la variable d'environnement sur Windows. Vous devez le faire de la manière suivante. Si vous êtes sur Windows 10 comme moi, vous irez là au niveau de la barre de recherche, vous allez écrire variable d'environnement, et là vous avez modifié les variables d'environnement système. Vous cliquez sur ça et vous cliquez sur variable d'environnement encore, et là vous devez modifier la variable path. Au niveau des paths, vous cliquez sur path et vous cliquez sur modifier. Là vous devez renseigner un nouveau chemin d'accès à cette variable d'environnement. Pour le faire, déjà je voudrais vous rappeler que dans notre application nous avons une classe. Si nous voulons l'exécuter, comme je vous l'ai dit auparavant, nous devons d'abord transformer cette classe en bytecode, ce fichier .java en bytecode. Et pour le faire, nous avons notre programme qui est intégré dans le JDK que nous avons appelé JavaC. Essayons déjà d'entrer dans le dossier d'installation de notre JDK Windows C. Vous entrez dans le programme File, comme moi je l'ai fait, j'ai utilisé la version x86. Vous entrez dans Java et là JDK 1.8, JDK, ne choisissez pas JRE, choisissez JDK. Vous entrez dans le dossier bin et là vous allez voir votre JavaC. Voici ce programme JavaC qui va nous permettre de transformer en bytecode. Donc vous devez copier tout ce chemin d'accès là comme ça, vous le copiez et vous partez au niveau des variables d'environnement, vous cliquez sur nouveau et vous renseignez tout simplement, vous collez et vous mettez un anti-slash éventuellement à la fin, vous cliquez sur OK. Lorsque vous avez cliqué sur OK, vous allez cliquer encore sur OK tout simplement et là c'est bon. Alors, à quoi sert la variable d'environnement? C'est tout simplement parce que lorsque nous voulons exécuter notre programme à partir d'un terminal, nous allons utiliser Windows PowerShell. Windows PowerShell x86. Vous n'avez donc pas besoin à chaque fois que vous voulez exécuter de renseigner le chemin d'accès vers le passé. Donc, tout simplement, lorsque vous avez ouvert votre terminal comme ça, vous devez déjà vous positionner sur votre bureau. Donc vous pouvez d'abord faire un dir pour essayer de voir dans quel dossier vous vous trouvez. Vous allez voir la contact desktop. Vous devez vous positionner sur votre dossier formation Java qui se trouve au niveau du bureau. Donc vous allez faire cd desktop, commencez à écrire dex et vous appuyez sur tabulation et il pourra reconnaître que vous voulez vous positionner sur desktop. Vous tapez entrée. Et là vous faites encore cd formation Java. D'accord. Là vous êtes au niveau de votre dossier formation Java. Vous devez donc lister vos fichiers qui sont dans ce dossier. Si vous ne trouvez pas votre fichier app1.java, ça veut dire que vous avez des problèmes. Vous devez taper dire. Et là vous voyez bien que nous avons notre fichier app1.java. Si votre fichier était app1.java.txt, ça veut dire que là vous n'avez pas régler les options d'affichage des extensions de votre système. Déjà, je ne vais pas m'attarder sur ça. Vous allez voir une autre vidéo qui va vous expliquer cela. Alors là, vous avez votre app1.java. Comment faire donc pour pouvoir l'exécuter? Il faut d'abord transformer ce app1.java en bytecode. Je vous ai dit auparavant que le bytecode doit avoir une extension .class. Ici, lorsque nous tapons JavaC, ça nous dit tout simplement que nous avons déjà accès au dossier JavaC. Vous voyez tous ces éléments là. Alors, pour transformer notre app1 en bytecode, vous tapez JavaC, Javac, et puis le nom de l'application, app1.java. Tapez sur entrée. Vous attendez un peu. Et vous voyez, nous avons exécuté cela. JavaC a déjà créé notre bytecode. Pour le vérifier, vous pouvez encore taper dir et là vous allez voir que vous avez déjà deux fichiers app1. Le premier fichier c'est app1.class et le deuxième c'est app1.java. Pour donc exécuter notre app1.class, nous n'avons plus besoin d'écrire .class. C'est simple, nous allons donc écrire maintenant Java au lieu de JavaC. Vous écrivez Java et le nom de votre fichier et vous lancez. Et vous allez voir
que notre message bonjour, vous êtes à l'endroit souhaité est bien affiché. Ce message qui était là dans notre programme. Alors nous allons donc nous amuser à changer ce message là. On peut dire bienvenue dans cette formation vidéo. Nous mettons l'anti-slash n et on dit, nous allons écrire sentez-vous bien. Sentez-vous bien. Voilà. Là, nous enregistrons tout simplement. Et là, il faut rentrer encore, créer, retaper javac app1.java. Vous lancez. Et retaper encore Java app1 et puis vous allez voir bienvenue dans cette formation vidéo, sentez-vous bien. Ok, nous avons créé notre tout premier programme. Ça c'est notre programme. Alors retournons donc au niveau de notre environnement de développement Eclipse et essayons de le faire ici. Déjà ici vous allez juste taper système.out. Permettez-moi un peu. System.out.println. Vous mettez votre message là. Bonjour. Tout simplement. Mettez bonjour. Et vous terminez par un point virgule. Pour le faire, vous enregistrez votre fichier. Et puis vous cliquez sur Run. Et vous attendez. Vous allez voir votre message est affiché. Bonjour. Juste un peu. Vous allez voir bonjour juste en bas. Et il y a encore quelque chose d'important que je voulais vous montrer, ce qu'on appelle les commentaires. Les commentaires, nous pouvons enrichir notre code des commentaires. Les commentaires, à quoi ils servent? Les commentaires nous servent tout simplement en tant que programmeur à expliquer notre code. Et si nous sommes amenés à écrire un très grand programme qui nous prendra des centaines et des milliers de lignes, nous devons l'enrichir de commentaires. Et nous avons deux types de commentaires. Nous avons les commentaires sur une ligne. Les commentaires sur une ligne. Ceci est un commentaire sur une ligne. Et là, nous avons aussi les commentaires sur plusieurs lignes. Comme ça, vous allez remarquer que lorsque je mets le slash étoile, tout ce qui est en bas n'est plus reconnu comme un programme. Donc, tout ce qui est en bas ne sera plus exécuté par notre machine virtuelle. Pour fermer, nous allons d'abord écrire ceci est un commentaire sur plusieurs lignes. Sur plusieurs lignes. Alors pour fermer ce commentaire, on peut continuer ici. Il peut continuer. Pour fermer ce commentaire, vous mettez plutôt étoile slash. Donc vous voyez qu'ici il s'agit des commentaires. Ces commentaires ne seront donc pas exécutés par la machine virtuelle, mais c'est tout simplement ce qui est en bas qui sera exécuté. Donc voici en grosso modo, voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Nous avons appris comment créer, n'est-ce pas, un fichier, une classe Java qui pourra être exécutée. Nous avons appris comment l'exécuter à partir d'un terminal, tout simplement, parce que là vous serez amené, vous pouvez être amené à écrire des programmes sans avoir un environnement de développement. Mais pour les vidéos suivantes de notre formation, nous n'allons pas nous attarder sur l'exécution sur un terminal comme ça. Nous allons les exécuter directement au niveau de notre IDE comme ça, et là ce sera un peu plus facile, mais il était nécessaire, n'est-ce pas, que je vous montre cette méthode parce que cela est aussi important. Mais si je pense que nous avons terminé pour cette vidéo, nous avons écrit notre premier programme, et n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait et partagez au maximum cette vidéo, et merci et à très bientôt.